Ben écoute, on est très heureux d'être là. Et puis ce soir, donc, on va parler sur la deuxième partie, sur le thème de ne pas s'inquiéter. Et pour cela, j'ai choisi quelques termes, un texte un peu particulier ce soir, et ce sera l'introduction. Nous avions arrêté la fois précédente et nous avions donc parlé que Jacob avait versé de l'huile sur le rocher. Vous vous souvenez que quand on va rentrer dans une alliance, quand on va rentrer dans un principe divin, nous avons besoin de savoir qui est Dieu, comment nous fonctionnons par rapport à une promesse. Il ne suffit pas de dire des mots, il faut savoir comment nous fonctionnons par rapport à la promesse. Et ce que je trouve absolument extraordinaire chez les patriarches, et je repensais à cela tout à l'heure, je me disais, mais à chaque fois qu'un patriarche va construire un autel, il va lui donner un nom. Et c'est pas par hasard qu'on donne des noms à des autels. Abraham va donner des noms, et ce soir nous allons parler justement d'une construction très très étrange qui porte en fait trois noms différents. Je ne sais pas s'il y a d'autres endroits, peut-être, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, tout du moins qu'il y en ait, peut-être vous en trouverez, peut-être, je ne sais pas, mais des constructions qui ont été faites par les patriarches et dont la même construction porte trois noms différents. Je me suis quand même posé la question, je me suis dit pourquoi trois noms différents quand on fait une alliance au même endroit pour la même chose? C'est surprenant quand même. Donc je me suis dit, avant de parler véritablement de l'inquiétude, il faut d'abord qu'on sache comment fonctionne le principe de la non-inquiétude. Pour ne pas s'inquiéter, il faut d'abord qu'on sache qui est Dieu. D'abord, la Bible nous enseigne une chose, excusez-moi, très très importante, c'est que la parole de Dieu a été éprouvée. Éprouvée, nous dit la Bible, 77 fois 7 fois. Vous imaginez 77 fois 7 fois. 7 fois. Alors, la parole d'un homme, on peut faire des promesses, et puis nos promesses sont parfois, oui, éprouvées, et n'ont pas toujours trouvé le succès qu'on aimerait qu'elles trouvent. Mais voilà que la parole de Dieu nous enseigne que sa parole à lui n'a jamais été trouvée en défaut. Et lorsque nous apprenons cette chose, que cette parole n'a jamais été trouvée en défaut, évidemment, ça va nous permettre de nous accrocher à cette parole, et que cette parole, évidemment, va produire quelque chose, va produire véritablement la réponse à ce que nous lui demandons, à ce que nous attendons de lui. Pourquoi? Parce que j'ai la certitude, la conviction profonde que ce que Dieu dit, il ne peut pas faire autrement que de l'accomplir. Sa parole est éprouvée. Ce que j'aime beaucoup dans le texte, justement, c'est cette parole. Parole éprouvée. Ce que je trouve formidable, c'est que Dieu lui-même, on dit de lui qu'il est éprouvé dans sa parole. Je crois que ce texte est très, très important. Parce que lorsque Yeshua va dire « Ne vous inquiétez donc de rien », il va dire « Votre Père sait avant même que vous demandiez ». C'est-à-dire qu'il le sait avant et il prouve par là qu'il ne pourra jamais faire le contraire de ce qu'il dit. Vous savez, la parole de Dieu, que lorsque vous lisez un texte, eh bien nous devons savoir que ce que Dieu dit, il l'accomplira. C'est parfois un peu compliqué à comprendre pour certaines personnes parce qu'ils disent « Oui, mais j'ai demandé à Dieu et puis ça ne s'est pas produit. » La Bible va même plus loin encore. Elle va si loin qu'elle dit dans le livre des Hébreux, en parlant de la foi, ceux qui avaient attendu et qui n'ont pas reçu ici-bas ce qui leur avait été promis. Eh bien, mes amis, s'ils n'ont pas reçu ici-bas, ça ne change rien à la parole de Dieu, que si ce n'est pas ici-bas, ce sera là-haut. Alors on pourrait me dire, oui, mais ça c'est facile à dire, puisqu'on ne l'a pas ici, on l'aura là-haut. C'est une espérance qui est quand même un peu, je dirais, un peu dans le vague. Mais pour Dieu, ce qui est invisible est encore plus vrai que ce qui est visible. C'est-à-dire que nous devons nous attendre à recevoir ce que Dieu a promis d'une façon ou d'une autre, si vous avez la foi, si vous allez au bout de ce que vous croyez en lui, de ce qu'il dit, vous ne pourrez jamais être déçus. Jamais on ne sera déçu, parce qu'il a prouvé que ce qu'il a dit était vrai. Quand il a dit, il y a des milliers d'années,
que son peuple reviendrait dans la terre qui avait été donnée aux patriarches. Ça a pris 2000 ans. Combien de générations ont attendu? Combien de gens ont espéré retourner dans la terre d'Israël pendant 2000 ans? 20 siècles, 20 longs siècles. Dieu dit, mais pour moi, 20 siècles, c'est rien. Pour vous, c'est beaucoup, mais si j'ai dit que je le fais, je le fais. C'est ainsi que nous pouvons patienter, mais ce que Dieu a dit, il le fera. Par contre, il y a des différentes attitudes qu'on peut avoir lorsqu'on se tient devant la promesse de Dieu, devant une alliance. Et les alliances sont très surprenantes par rapport aux patriarches. Parce que le texte que nous allons lire ici, c'est une introduction. Le texte que je vais vous lire maintenant dans le livre de Bereshit, c'est un texte qui est très très surprenant. Je ne vais faire que parler de 3 mots en introduction. Ce n'est qu'une introduction, 3 mots. Nous n'allons pas étudier le texte totalement parce qu'il est très long et très compliqué. Je vais seulement tirer 3 mots hébraïques et je vais vous enseigner ces 3 différentes façons de voir une alliance et comment on peut s'accrocher, ou comment on peut projeter, ou comment on peut faire une alliance avec beaucoup d'angoisse et de crainte, en se disant, Dieu, l'alliance est faite, mais est-ce que ça pourra aller jusqu'au bout? Donc, nous allons en introduction. D'abord, en introduction, soyons clairs avant d'aller plus loin. En introduction, je vous relis juste le début de Matthieu 6 et au verset 25. La fois passée, je vous avais dit verset 24, à ma grande confusion, parce que je n'avais pas aussitôt mis le texte en ligne sur YouTube, que immédiatement quelqu'un m'écrit « Vous vous êtes trompé, c'était le verset 25 ». Donc je ne pouvais rien dire, c'était bien le 25, donc aujourd'hui on corrige, on dit 25. Donc voilà, mais c'est un détail. Néanmoins, un détail qui n'est pas, moi je vais quand même un peu m'excuser, un détail qui n'est quand même pas anodin, parce que ce qui précède est très 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 intéressant. C'est lorsqu'il dit au 24, nul ne peut servir 2 maîtres. Ou il s'attache, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En réalité, il est en train de dire, vous ne pouvez pas avoir 2 manières de travailler. On ne peut pas vivre dans la foi et dans l'incrédulité. Il faudra choisir. Est-ce que j'ai décidé de m'attacher à la parole de Dieu et je ferai tout pour croire ce qu'elle dit jusqu'au bout, ou est-ce que je ferai des allers-retours? Un, je crois quand ça m'arrange, l'autre, je ne crois pas quand ça m'arrange aussi de ne pas le croire. Et vous savez qu'il y a beaucoup de croyants que ça arrange de ne pas croire certaines choses que Dieu dit, certaines paroles que Dieu dit. Pour toutes sortes de raisons. Et il y en a même qui vont tellement loin dans l'incrédulité qu'ils utilisent la parole de Dieu avec des versets bibliques pour prouver que leur incrédulité, c'est de la foi. Mais je vous assure que... Mais tout existe, tout existe. Je vous assure que certaines personnes avaient choisi des textes au sujet de la guérison, un texte qui est pris hors de son contexte pour prouver l'incrédulité, et en réalité, elles essayent de prouver qu'ils croient. Elle dit, moi, ils ne croient pas dans la guérison, donc ils ne croient pas dans la parole où Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Ils choisissent un petit texte dans la Bible où il est dit, j'ai laissé Trophime malade. Vous connaissez ce petit verset tout minuscule? J'ai laissé Trophime malade, dit l'apôtre Paul. Alors ils disent, vous voyez, s'il a laissé malade, moi je suis malade, c'est biblique, comment voulez-vous? Mais mes amis, quand tu choisis un texte pour prouver ton incrédulité en disant que tu as la foi, tu es vraiment en train de mettre une couche d'incrédulité sur ton incrédulité. Tellement ça prend une dimension incroyable. Mais je vous dis, tout est permis, quand on ne veut pas croire, on choisit même les versets qui nous permettent de ne pas croire en faisant semblant qu'on croit. Et qu'on est extrêmement spirituel. Mes amis, nous allons essayer d'éviter ce genre de choses, et ce soir, nous allons croire à tout prix que ce que Dieu dit est vrai, et que ce qu'il t'a promis, tu le verras s'accomplir. Ce soir, je vais être franc et direct, je vous promets une chose, je vous le promets 77 fois cette fois, que ce que tu attends de Dieu, il te le donnera. Ne doute pas, ne doute jamais, ce qu'il t'a dit, il le fera. Point, c'est ainsi. Et nous allons relire donc ce petit verset. C'est pourquoi je vous le dis. Écoutez le texte, c'est tellement incroyable. C'est pourquoi je vous dis.
C'est pas moi qui parle, c'est le Messie qui parle. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et on arrête la lecture ici. Nous avions parlé de cela la fois passée. Nous en redirons quelques mots. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est le Messie qui parle pour votre vie. Ne vous inquiétez pas de cela. Il dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Avant même qu'il ait créé son Adam, là dans son ciel, je ne sais où ça se trouve, mais là dans son ciel à lui, dans son monde à lui, dit Dieu, il avait déjà calculé, je vais faire mon Adam. Vous savez, le raisonnement est un peu fou, mais c'est comme ça pour qu'on se comprenne. Je vais faire mon Adam, je vais le mettre sur cette terre, et bon, il aura besoin de manger, il aura quand même besoin de s'habiller, et Dieu avait déjà tout prévu. Si je te dis que ta vie n'est pas un hasard, si je te dis que tu es sur terre pas par hasard, ça veut dire que si tu n'es pas par hasard sur terre, cela veut dire que Dieu, dans son éternité, avait déjà tout prévu pour toi en particulier. Mais oui, je vous assure que oui. Et lorsque tu arrives à ce niveau de croire cette chose, pas de façon, je dirais, floue, superficielle, mais profondément au fond de ton cœur, eh bien tu te dis, puisqu'il a tout prévu depuis toute éternité à mon sujet, mais comment pourrais-je encore m'inquiéter? Comment pourrais-je m'inquiéter? D'accord? Donc, je voudrais maintenant vous parler d'un texte très surprenant. Et pour introduire cela, nous allons lire un autre texte dans le livre de Bereshit, et au chapitre 31, à partir du verset 45. Nous partons toujours du principe, en lisant ce texte, que Dieu a tout prévu et que lorsqu'il parle aux pères, aux patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, lorsqu'il leur parle, il leur parle sur un principe d'éternité, d'un plan divin qui est conçu de toute éternité pour eux. Et lorsqu'il leur parle, il va leur donner la possibilité de pratiquer, de mettre en place des autels, de servir l'Éternel. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de l'instantané, c'est quelque chose qui est prévu de toute éternité. Et les patriarches, en l'occurrence ici, nous allons rentrer dans l'histoire de Yaakov, va rentrer dans quelque chose qui est déjà prévu, quelque chose qui est déjà établi. Mais vous allez voir qu'on peut être dans quelque chose d'établi et avoir en même temps des oppositions par rapport à cela. On peut avoir le même but, une vision identique, construire un même autel et nous trouver face à des personnes qui, eux, font la même chose et qui pourtant ont une idée complètement différente. Et c'est très étrange ce texte. Donc nous allons commencer de le lire et je vous dis encore une fois, je ne fais que effleurer aujourd'hui, mais véritablement effleurer le texte parce que il est tellement surprenant qu'il faudrait réellement beaucoup d'heures pour pouvoir l'expliquer en grand détail et en redétail. Vous vous souvenez donc, pour expliquer tout cela, que Yaakov était parti chez Lavan. Lavan, c'est donc ce qu'on appelle en français Laban. Donc on va dire Lavan, qui signifie Monsieur Leblanc. Pour ceux qui ne le savent pas, Lavan en hébreu signifie blanc. Donc, il y a des gens qui s'appellent Monsieur Leblanc, mais dont la tête est vraiment très noire. Comme il y a des gens qui s'appellent, ils s'appellent Yuda, et en réalité, ils sont juste le contraire de leur prénom. Donc, ici, Monsieur Lavan s'appelle Monsieur Leblanc, et puis il n'est pas très clair. C'est plutôt du blanc-gris. Donc, voilà que nous allons lire le texte de Yaakov comparé avec Lavan, et nous allons voir comment il fonctionne. Et vous allez voir, les deux personnages vont faire une chose identique, et pourtant complètement différente, quelque chose de très surprenant, et nous lisons. Donc je vous laisse prendre votre Torah si vous l'avez en hébreu, soit en français. Et nous commençons la lecture, je vous laisse juste le temps de prendre votre Bible. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vous dis, je vais m'attacher seulement sur 3 mots. Quelque chose de très étrange. Quand je l'ai lu, ça m'a tellement fait tilt, je me suis dit, mais c'est incroyable! La parole de Dieu nous enseigne des choses extraordinaires. Et nous lisons. Bereshit 31 et au verset 45. Yaakov, donc nous n'oublions jamais de qui il s'agit, d'accord? On se rappelle bien, Yaakov sera bientôt Israël. C'est très important de s'en rappeler.
Je sais que ça peut, je vois Christine qui rigole, mais c'est important de s'en rappeler parce que nous n'avons pas affaire à monsieur n'importe qui. C'est celui que Dieu a choisi de toute éternité pour être Israël. C'est pas par hasard. Donc on est ici dans une dimension vraiment exceptionnelle. Donc Yaakov prit une pierre, écoutez bien le texte, hein, il la dressa pour monument. Bon, Yaakov dit à ses frères, Rachid nous enseigne qu'il voulait dire en réalité, dit à ses fils. Mais je continue le texte. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent donc des pierres et ils en firent un monceau. Et ils mangèrent là, sur le monceau. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Tu fais un monceau, et puis tu manges sur le monceau. Lavan l'appela, écoutez bien ici, Yegar Sahaduta. Je répète, Lavan l'appela Yegar Sahaduta. Et Yaakov l'appela Galed. Lavan dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appela aussi Mitzpah. Voilà quelque chose de très intéressant. Je ne continue pas la lecture, c'est juste pour vous faire remarquer quelque chose de surprenant. Nous sommes dans un récit où une même action va se produire. Ils vont ramasser des pierres, ils vont en faire un monceau, ils vont se mettre sur le monceau de pierre, il devait être quand même assez important à mon avis, et sur ce monceau de pierre, il va porter 3 noms différents. Lavan, lui, va lui donner le nom de Yegar Sahaduta, qu'on peut traduire par un autel de pierre, mais je vais vous montrer quelque chose de très surprenant. On entend de Sahaduta, on entend doute et doute, qui s'écrit au niveau de la grammaire différemment, mais il signifie quand même un autel de témoignage, si vous voulez, un autel où on va témoigner. Et puis, le deuxième nom, c'est Yaakov qui va le donner. Yaakov va appeler cet endroit, il va l'appeler Galed. Et puis, on continue la lecture, vous l'avez vu, et maintenant, l'ensemble va changer de nom, il va s'appeler Mitzpah. Donc, voilà quelque chose de très étrange. Je voudrais donc expliquer ce que ça signifie. Je me suis dit, pourquoi faire un endroit comme celui-là et lui donner 3 noms différents? Si nous le lisons en français, nous ne pouvons pas comprendre beaucoup de quoi il s'agit, parce que Yegar Sahaduta, c'est le nom qui était donné par Lavan, mais je voudrais vous expliquer ce que signifie Yegar Sahaduta. Comme je vous ai dit, dans Sahaduta, on entend Edout. Même si la grammaire de ce mot n'est pas la même que Edout avec un Ain Dalet, ce mot signifie quand même témoignage. Mais où ça devient très surprenant, c'est le mot Yegar. Yud, Gimel, Resh. Yegar. Et le mot Yegar, pour Lavan, ça signifie littéralement, si vous prenez le dictionnaire hébraïque, si vous fouillez dans le dictionnaire et vous cherchez dans le Yud, à partir de Yud, vous allez tomber sur Yegar. En réalité, Yagor, qui signifie craindre, redouter, être dans l'inquiétude. Vous voyez? Donc, le témoignage que Lavan va donner, le nom qu'il va donner à ce monceau de pierre sur lequel il mange, vous avez remarqué que les endroits où on mange, c'est en général des endroits de convivialité. C'est là où on mange qu'on se rassemble. On rassemble nos amis autour d'une table. On aime beaucoup discuter autour d'une table, autour d'un bon repas. Et puis, voilà qu'ils se rassemblent sur ce monceau.
Et ce n'est pas par hasard qu'ils vont partager cette alliance qui est créée ensemble, avec Jacob et Lavan. Mais voilà que Lavan, lui, l'appelle Yégar, qui signifie réellement dans le mot Yégar lui-même, redouter, être dans l'inquiétude. Autrement dit, nous pouvons nous trouver avec quelqu'un qui, lui, est complètement dans la foi, et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous pouvez vous trouver à côté de quelqu'un qui a réellement un niveau de foi extrême, et en même temps, être vous-même, la personne en question, peut être sur le même endroit, dans le même objectif, le même but, la même vision, et être dans l'inquiétude. Yégar Sa'adouta, c'est ainsi que l'appelle Lavan. Moi, il dit, je vais l'appeler en réalité, je suis dans un témoignage, mais je redoute quelque chose, je suis dans une inquiétude et je suis dans la crainte. Là-dessus, intervient Yaakov, qui lui dit, ce lieu, moi, je l'appelle Galed. Alors, voilà déjà quelque chose d'étrange. Il y a comme véritablement un conflit entre Lavan et Yaakov. Et qu'est-ce que veut dire Galed? Il faut prendre le mot Galed et le couper en deux. D'ailleurs, je vous avais envoyé le document la semaine précédente, je crois que vous l'avez, et vous pouvez le voir. Galed, en réalité, Gal, vous vous souvenez de Gal? Nous en avions longuement parlé sur Gal, signifie dans ce cas-ci, signifie donc le morceau de pierre qui a été fait, et nous avons le mot Ed, qui vient de la racine Ad, qui signifie un témoignage, qui signifie un avertissement, qui signifie éternité, qui signifie à jamais, qui signifie un butin, signifie une marque. Pour Lavan, c'est l'alliance. Mais attention, moi ça s'appelle Yégar, c'est-à-dire je redoute quelque chose. Il y a une promesse, il y a une alliance qui se fait, mais je crains que, je suis dans l'inquiétude. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Vous voyez comment peut naître une inquiétude sur un comportement, une idée, alors que nous avons exactement la même chose. Vous avez remarqué que, par rapport à une situation similaire, vous vous trouvez avec des gens qui ont la même situation que vous, eh bien, souvent nous constatons que nous n'avons pas du tout la même vision. Nous n'avons pas le même objectif. Quelque chose ne fonctionne pas. Ici, Yaakov et Lavan, ils sont comme en opposition. Un dit, ben oui, on est en train de faire un bon repas, on est l'alliance, on est tous ensemble, mais en réalité, il dit, moi je suis vraiment en train de me tourmenter, je suis fatigué, je crains, je m'épuise, je sais pas, quelque chose ne va pas, et pourtant nous sommes, et Yaakov dit, moi je ne l'appelle pas Yégar Sa'adouta, moi je l'appelle Galed. Et qu'est-ce que Galed? C'est le morceau qui est le témoignage d'éternité. À jamais. C'est le butin que Dieu me donne. Voilà comment je vais rentrer dans la promesse. Voilà comment je vais emmener ma famille. Voilà comment je vais partir avec eux. Je ne m'inquiète pas comme toi, Lavan, parce que moi, quoi que tu t'appelles Monsieur Leblanc, eh ben, j'ai constaté que quelque chose ne marche pas en toi. Mais moi, je m'appelle Yaakov. Mes amis, dans Yaakov, vraiment, il y a des choses extraordinaires. J'aurai l'opportunité plus tard de vous parler sur la naissance d'Israël. Quelque chose d'absolument, mais impressionnant. Comment Israël avait déjà placé les 4 fondements d'Israël. Depuis déjà avant Jacob, les 4 fondements étaient posés à la base. Il y a des choses absolument extraordinaires. Mes amis, une vision différente, dans un même but, un même objectif, peut être évidemment un grand problème. Et je crois que, à certains moments, si des gens que vous contactez dans votre vision
positive, parce que vous avez décidé d'avoir le butin de Dieu, d'avoir, de toucher réellement le niveau d'éternité pour toujours. Mes amis, il y a des gens avec qui vous devrez vous séparer. Parce qu'ils vont vous entraîner dans leur incrédulité, je vous assure. Et Jacob va se séparer de Laban, et heureusement. C'est après qu'il se soit séparé de Laban qu'il va avoir le combat avec l'ange, et que Dieu va lui dire, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Vous imaginez s'il avait été dans le même objectif que Laban, s'il avait donné à cet autel le même nom. J'ai l'impression que Jacob a une telle dimension céleste que quoi qu'il soit, il va absolument donner d'autres noms à une situation semblable. Voilà un grand secret. Voilà un grand secret qui va chasser l'inquiétude à tout jamais. Il faut prendre des positions de foi opposées à ceux qui n'ont pas la vision que vous avez. Et même s'ils prétendent que, il faut oser se séparer. C'est très important. Et voilà que l'appel Yegar Sa'aduta, l'autre l'appelle Galed, et le texte continue, et c'est absolument incroyable, et on l'appela aussi Mitzpah, troisième mot. Que veut dire Mitzpah? Donc vous voyez qu'on peut être sur le même lieu et avoir des noms différents. Mitzpah signifie lieu d'où on voit de loin. Un lieu d'où on voit de loin. Voilà quelque chose de très intéressant. Mitzpah, le mot Mitzpah, d'ailleurs, on le retrouve souvent dans le texte biblique. Ils étaient à Mitzpah, on connaît beaucoup ce mot. Et en fait, c'est un lieu où on voit de loin. L'endroit où ils se tiennent, c'est un lieu où on doit regarder loin. Si nous voulons perdre toute inquiétude, il faut, savoir qui est l'Éternel, ce qu'il possède pour nous et qu'il n'a jamais échoué. Il faut s'éloigner de ceux qui n'ont pas la même vision et qui ne croient pas que c'est possible. Hier, c'était quel jour? Rappelle-moi qu'on avait été au zoo, c'était il y a 2 jours. Dimanche, j'étais au zoo voir les girafes, les lions et tout le reste. Un des plus beaux jardins zoologiques qui existent au monde d'ailleurs, et je suis fier, c'est en Belgique d'ailleurs, pas très loin de chez nous. Donc dimanche, on s'est dit, il fait beau, allons au zoo. Et figurez-vous qu'en étant au zoo, j'ai lu un texte qui était posé par terre. J'ai lu un texte. Je l'ai regardé et je l'ai lu 2 fois, tellement c'était extraordinaire. Il est écrit qu'ils ont réalisé l'impossible, comme ils ne savaient pas, écoutez ce texte, je vais essayer de me rappeler, comme ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà une phrase extraordinaire. Comme ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça, c'est Yaakov. Comme il ne savait pas que c'était impossible, il l'a fait. Laban, lui, se posait des questions, il ne pouvait rien faire. Il mange, il boit, il fait comme tout le monde, mais il reste là. On est dans un système absolument, mes amis, absolument incroyable. Je voudrais que vous ne doutiez jamais. Je voudrais que vous ne sachiez pas que c'est impossible. Que vous ne sachiez pas que c'est impossible. Et si tu ne sais pas que c'est impossible, qu'est-ce que tu vas faire? Automatiquement, tu vas le faire. Et quand tout le monde disait c'est impossible, tu diras oui parce que toi, tu as l'esprit de Laban. Moi, j'ai l'esprit de Yaakov. Et voilà la différence. Absolument extraordinaire. Cette phrase était gravée par terre dans le zoo, là, à côté des girafes. C'était incroyable. Comme ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et vous savez pourquoi c'est écrit ça? Parce que le monsieur qui a créé ce jardin zoologique, mais tout le monde aurait dit c'est impossible de faire ce qu'il a fait, c'est inimaginable. Il faut y avoir été et l'avoir vu pour croire. C'est impressionnant. Et comme il ne savait pas que c'était impossible et qu'il avait la vision, il s'est dit moi je le fais.
puisque c'est pas impossible. Ils ne le savaient pas. Mes amis, c'est une leçon, mais absolument extraordinaire. Donc, Yaakov, il se trouve au même endroit, et ce lieu va s'appeler Mitzpah, le lieu d'où on voit de loin. Et c'est parce que tu vois de loin, parce que tu sais que Dieu, sa parole est totalement éprouvée. Tu sais que tu fais partie de son plan divin éternel. Mes amis, je vous le dis, Marie-Hélène, Dominique, Michel, Mariette, écoutez-moi, Marc, Marie-Astrid, écoutez-moi. Vous savez que vous êtes prévus dans le plan éternel. Comment peux-tu commencer de dire c'est impossible? Non, tu ne sais pas que c'est impossible. Ça ne peut pas être impossible, puisque c'est dans l'éternité et que tout est déjà calculé. Donc comme tu ne sais pas que c'est impossible, tu ne peux que recevoir la promesse. Et c'est pourquoi Yeshua va dire à ses disciples, mais ne vous inquiétez de rien, votre Père Céleste sait, avant même que vous lui demandiez, ce dont vous avez besoin. Mais quel combat pour pouvoir se mettre ça dans la tête. Mais pour se mettre ça dans la tête, il y a certaines personnes qu'il faut quitter. Et si nous ne les quittons pas, ils vont vous entraîner avec eux dans un repas qui ne serait pas un repas de fête, mais un repas qui finira en catastrophe. Catastrophe. Et toi, dans ta vision sur cet endroit, tu vois de loin la vision, tu la regardes de loin, et tu vois qu'elle s'appelle Mitzpah. Et pourtant, tu es à côté de quelqu'un, et Dieu te dit, mais quitte cet homme, quitte cette personne, elle va t'entraîner dans la catastrophe, mes amis.